Et regardez ce chiffre maintenant, 13 millions selon un rapport publié cette année par la Défenseuse des droits. 13 millions de citoyens français sont victimes de ce qu'on appelle la fracture numérique. Alors comment rapprocher l'administration et les usagers? Comment par exemple permettre à chacun d'avoir accès à ses droits? TILAB, lancé il y a 5 ans, tente de limiter le parcours du combattant de nombreux Bretons. Norbert Evangelista et Lionel Bonis se sont rendus sur un marché rennais pour voir comment ressemble concrètement ce type d'initiative. C'est en allant faire son marché que Marie-Ange est passée devant cette affichette pendue là. Quelques minutes plus tard, son problème d'informatique était réglé. Et à mon immense joie, Valentin a réussi à m'imprimer, à m'envoyer une attestation que ça faisait des mois que j'essayais de l'imprimer. Une installation originale pour attirer le chaland, des médiateurs à disposition pour aider à mieux appréhender l'outil numérique et surtout l'objectif d'inciter à faire ces démarches administratives en ligne. Si vous faites Doctolib ou je ne sais pas quoi, les papiers pour la retraite, pour ceci, pour cela, et il y a des choses qui sont prises que par informatique. Caisse de retraite, caisse d'allocation familiale, bon nombre d'administrations imposent des services dématérialisés et notamment ceux permettant l'accès des plus fragiles aux minima sociaux. C'est bien l'enjeu de cette opération. Dans un premier temps, on est allé à la rencontre de plein de personnes qui travaillent déjà sur l'espace public ou alors qui travaillent sur les enjeux d'accès aux droits et de médiation numérique pour un peu comprendre pourquoi est-ce que il y a des personnes qui ne font pas leur recours aux droits et comment est-ce qu'on pourrait intervenir sur l'espace public pour essayer d'améliorer l'accès aux droits. Mais dans ce quartier populaire de Rennes, si certains sont prêts à franchir le pas, plus de la moitié renoncent à leurs droits tant les obstacles semblent insurmontables. Moi, j'ai essayé de rentrer via le site de la CAF. Comme ils ont changé la page d'accueil, il fallait le nouveau numéro allocataire, un nouveau mot de passe. J'ai essayé de rentrer ça. On les contacte par téléphone, ça ne répond pas. Preuve de la nécessité d'intervenir comme le fait ce collectif, sous la pression d'une association de quartier. La caisse primaire d'allocation familiale, qui avait fermé ses portes, a rouvert un accueil il y a quelques semaines.